Alors, sur notre série des dons de l'esprit, nous sommes à notre message numéro 8 qui s'intitule « Les dons de guérison », qui peut aussi s'intituler « Les dons de guérir » ou « Le don des guérisons ». Alors, on ne va pas discuter maintenant, c'est simplement l'idée, c'est que parmi les 9 manifestations de l'esprit, les 9 dons de l'esprit, il y en a un qui est un don pluriel. Parce qu'il y a toute forme de maladie, donc on rentre tout de suite directement dans le sujet, toute forme de maladie, et même si Dieu opère au travers de nous pour être un instrument de guérison, nous n'avons pas le ministère de Jésus dans sa plénitude, et il se peut que l'un soit utilisé pour telle opération de Dieu, et un autre pour telle autre. Et peut-être nous avons entre guillemets du succès pour que Dieu nous utilise, et des fois dans certaines situations, c'est pas nous qui va utiliser, mais quelqu'un d'autre. Ce qui nous donne tout de suite une vision du corps qui travaille ensemble, et nous n'avons pas le monopole, comme si, voilà, un tel, il a le don des guérisons, on viendrait à lui et il résoudrait tous les problèmes physiques ou autres des gens. Donc c'est pas du tout l'idée. Donc rentrons directement dans cette réflexion sur la manifestation surnaturelle de l'esprit en nous. Donc, si quelqu'un a un rhume, par exemple, on n'a pas besoin d'une manifestation du don spirituel de la parole de connaissance. On le voit dans son état, on voit ce qu'il y a. Mais il y a des situations, on peut dire, où des gens ont des problèmes plus graves, où il y a une révélation de quelque chose par l'Esprit de Dieu. On a déjà parlé du don de la parole de connaissance, une révélation où Dieu montre qu'il nous connaît, qu'il connaît la situation. Déjà, ça attire l'attention. Comment a-t-il su? Ça se passe, par exemple, dans des grandes réunions d'évangélisation, où le Seigneur montre à celui qui est l'évangéliste, voilà, il y a quelqu'un qui souffre de tel ou tel mal. Immédiatement, l'attention est attirée. Et si Dieu sait ça, s'il connaît ma situation, alors j'ai du courage peut-être pour lui faire confiance qu'il va intervenir et quelque chose se produit. Donc, on est peut-être dans une situation où quelqu'un a un mal qui est grave, il se pose des questions. On a peut-être même fait un diagnostic. Il vous reste encore tant de jours, de semaines ou de mois à vivre. Les gens peuvent se poser des questions. Est-ce que j'en aurai encore pour longtemps? Ou pour longtemps à souffrir? De combien de temps ça va mettre pour que j'en sois débarrassé? Donc, toutes ces questions peuvent opprimer quelqu'un, oppresser au niveau de ses pensées. Et donc, on peut se poser la question comme le prophète Jérémie, dans Jérémie 15, 18, il se posait cette question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Et il pose cette question à Dieu, comme beaucoup. Il se pose la question, pourquoi? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce possible qu'on puisse avoir confiance en Dieu qu'il fasse un miracle alors avec tout ce qu'on entend d'enseignements des fois bizarres et contradictoires où Dieu veut nous enseigner ceci, cela, nous faire attendre, patienter, qu'il a des desseins mystérieux qu'on ne comprend pas et qu'il nous laisse dans notre état. Alors les gens peuvent être dans cette confusion et peuvent être peut-être aussi amenés à baisser les bras. On sait qu'il y a aussi la force de la volonté. Certaines personnes ont une volonté particulièrement forte qui leur permet de se sortir. Et nous nous rappelons d'exemples très précis dans le cadre de notre mariage avec donc mon épouse Joël. Au moment où on préparait notre mariage, mon grand-père était malade, il a été hospitalisé. Mais il était tellement... il voulait participer à ce mariage et quelques jours avant le mariage, il est sorti de l'hôpital, on n'a rien trouvé, il était de nouveau vaillant. Il n'y a jamais eu aucune explication, mais il avait le désir de participer, c'était plus important. Et pour sa grand-mère, c'était pareil. Elle était hospitalisée juste avant et elle est sortie pour cet événement. Et elle nous a même composé un petit poème à l'époque. Elle a écrit un petit poème et on l'a encore gardé
dans notre dialecte, et puis elle a dit, voilà, je suis sur mon lit d'hôpital, et je pense, et alors elle a écrit un petit mot, et elle est sortie parce qu'elle avait aussi cette volonté. Il y a des fois quelque chose qui nous amène à mettre tout en œuvre, tout ce qu'il y a en nous. Et Dieu a mis en nous beaucoup de ressources et de possibilités. Et des fois, on peut aussi on ne peut pas toujours dire aux gens, écoute, tiens, sois fort et secoue-toi et tu t'en sortiras. Non, il y a des choses, des fois, qui sont vraiment de nature à être plus fortes que nous. Donc, il y a des situations où même la science médicale ne peut rien faire. Hein. Ça, c'est quand même une réalité. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que dans certaines situations, peut-être, on ne recherche pas la guérison divine. Parce qu'on se dit, comme je parlais d'un rhume, un peu de repos, un peu de ceci, de cela, et notre corps va reprendre le dessus. Dans d'autres situations, si on a l'occasion de prendre un médicament, s'il est à notre disposition, ça peut nous aider. Mais il y a des situations où vraiment on est face à quelque chose de plus fort que nous. Alors, je voudrais dire à l'Église en particulier, que ce soit l'Église locale ou l'Église en général, pour que l'on sache que Dieu guérit dans nos réunions et au milieu de nous. C'est important. La guérison divine, c'est un peu comme la cloche du dîner. Comme autrefois, on imagine, il y avait la cloche et les gens, même au loin, peut-être ils étaient à leurs travaux, ils entendaient et ils venaient parce que c'était le moment de prendre le repas. Et d'une certaine façon, cette grâce de Dieu, qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il agit, c'est pour attirer à lui et pour que l'on sache que celui qui peut guérir les corps peut aussi pardonner les péchés. C'est l'idée de ce que Jésus a dit dans Marc 2, au verset 10, il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Il a dit « Lève-toi au paralysé. » Et donc, c'est une notion qui est importante pour nous. C'est pas que la guérison soit juste une façon que Dieu a de nous attirer à lui, mais c'est quand même un témoignage de qui il est. Alors, un premier point que je voudrais souligner avec vous, c'est que la santé et la guérison sont inscrites dans nos gènes. Déjà concernant la longévité. Dans le psaume 91, verset 16, le psaume 91 est un psaume que vous pouvez lire souvent. Vous en avez besoin. C'est comme prendre ses vitamines au travers de la nourriture ou d'autres choses. C'est un psaume qui nous parle de la protection, qui nous parle de la délivrance, qui nous parle du salut. C'est dans ce psaume qu'il y a par exemple, il donnera des ordres à tes anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ou d'autres choses comme ça. Et il y a ce fameux verset qui dit « Je le rassasierai de longs jours ». C'est toujours une bénédiction de la part de Dieu de vivre longtemps. Dans la Bible, c'est comme ça. Des vies abrégées dans la pensée de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a une malédiction sur une personne. Il a été désobéissant ou autre chose. Et donc une vie prolongée, c'est une vie de bénédiction. Nous savons bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent vivre dans le péché et s'endurcir et vivre un certain nombre d'années. Et il y a aussi des gens, Jésus n'a pas vécu longtemps sur terre, pourtant il a tout accompli. Et donc, c'est pas forcément notre mesure absolue. Mais c'est quand même une idée de Dieu. D'ailleurs, les longs jours, nous étions prévus pour vivre de toute éternité, déjà en tant qu'être humain. Après, à cause du péché qui est entré dans le monde, dans Genèse 6.3, Dieu a mis une limite à la vie humaine. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Donc il a mis une limite. On sait que Adam et les premiers descendants d'Adam ont vécu des siècles, mais ensuite il y a eu une limite. Dans le psaume 90, certains ont même pensé que la limite était encore plus courte, parce qu'ils disaient que certains ne vivaient que jusqu'à 70 ans, et les plus robustes jusqu'à 80. Mais c'était, dans le contexte, c'était des gens qui vivaient dans la rébellion. Ce n'était pas le standard de Dieu des 120 ans, que d'ailleurs certains scientifiques ont découvert que c'était écrit dans nos gènes, que l'être humain
avait un cycle de régénération jusqu'à 120 ans. Maintenant, ça dépend après des choix au quotidien aussi de chacun et de ce qu'il entend de la part de Dieu. Mais donc, il y a des choses qui sont écrites en nous. Nous avons des capacités au niveau de notre corps. Les cellules se régénèrent. Quand il y a une blessure, il y a quelque chose qui est prévu pour que nous puissions nous réparer, qu'on puisse guérir, qu'on puisse se régénérer. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'il y a certaines limitations. Une histoire intéressante est celle aussi de ce que nous appelons le bon samaritain. Nous, on a rajouté le bon, mais dans la Bible, c'est pas écrit que c'est un bon samaritain, c'est juste un samaritain. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans Luc 10, 33 ? Un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit celui qui était blessé et laissé pour mort au bord de la route. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Là encore, on peut voir certaines choses que nous pouvons faire au niveau du corps. Le vin qui sert à désinfecter, l'huile qui sert à soigner et apaiser. Et tout cela est une préfiguration de ce que Dieu veut faire pour nous. Le vin représente le sang de Jésus. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Et consoler, ça veut dire apporter un soulagement. Donc au travers de l'onction, le Saint-Esprit apporte un soulagement. Et là, ce n'est pas limitatif, hein. Il ne s'agit pas juste de l'âme ou du corps, ce n'est pas limitatif. Et l'onction, il y a plusieurs façons de faire l'onction. On pouvait verser de l'huile, mais on pouvait aussi prendre une pommade ou de l'huile et frotter jusqu'à ce que ça pénètre, comme certains soins qu'on peut recevoir. Donc c'est aussi cette idée de l'appliquer jusqu'à ce que ça fasse de l'effet. Hein, c'est pas toujours juste en superficiellement ou en surface. Des fois, il faut l'appliquer pour que ça pénètre et que ça fasse de l'effet. Toujours un peu dans ce domaine de la santé, la guérison, de tout ce qui peut se passer dans notre corps. Je précise que nous ne sommes pas en train de faire un séminaire sur la santé, la bonne santé et la guérison divine. Ça, on l'a développé sur plus de 12 enseignements. Mais nous sommes en train de simplement d'amener le sujet sur les dons de guérir. Hein. Mais il y a quand même quelques points que je voulais de nouveau soulever. Dans Jérémie 8, 22, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a cette question aussi du prophète où il dit « N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point là de médecin ?» Donc c'est une question, est-ce qu'il y a plus de baume en Galade? Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ce fameux baume de Galade? Il est tellement réputé dans ceux qui connaissent un peu la Bible, qu'il y a même des livres sur la guérison divine qui ont été écrits, qui s'appellent le baume de Galade. Alors j'ai fait quelques recherches pour vous sur le baume de Galade. J'espère que ça va vous instruire. Alors on croit que le baume dont parle la Bible est le produit de l'arbre à baume. Je vous laisse le nom latin. Mais aucune relation ancienne ou moderne ne mentionnant celui-ci comme ayant cru, c'est-à-dire grandi en Galade, des doutes se sont élevés à ce sujet. Alors un historien, Joseph, il dit qu'on le cultivait dans les environs de Jéricho et que suivant la tradition, c'était la reine de Saba qui en avait apporté les graines lorsqu'elle vint visiter le roi Salomon. Et que, en fait, le baume, qui de son nom l'amyris, était originaire d'Arabie, d'où venait aussi, dit-on, la reine de Saba. Un autre historien dit « De tous les parfums, le plus précieux est le baume, qu'on ne cultive qu'en Judée et seulement dans les 2 jardins du roi. » Selon d'autres auteurs, le baume de la Bible serait le mastic, une résine odoriférante qu'on tire du lanstic. Alors on s'égare un peu dans tous les sens, mais vous allez voir où on va arriver. Arbuste d'une famille voisine de l'amyris. D'après encore un docteur Royle, ce serait l'huile de zacum qui fournit le fruit du balantis
arbre des déserts. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, qu'on trouve dans le Gor ou la vallée de Jéricho. Cette huile passe pour avoir des propriétés salutaires. Alors, maintenant vient le mot important. Quoi qu'il en soit, le baume, aujourd'hui connu sous le nom de résine ou baume de la Mecque, est bien le produit de la Maris, arbrisseau à rameaux grêles et tortueux, qu'on l'en tire par des incisions artificielles, et il n'est pas moins estimé de nos jours qu'autrefois. Alors, tout cela pour dire qu'il y avait un produit qui était particulièrement précieux et rare, qu'on ne trouvait pas partout, mais il était réputé. Et voilà l'idée que je veux, avec tout ça, vous allez retenir, c'est qu'il y a cette question du prophète. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Ça veut dire que si on cherche quelque part du secours, on se dit, peut-être dans ce remède, entre guillemets, miraculeux. Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce qu'il en reste plus? Et où est-ce qu'il était? Il était en Israël. Et on ne le trouvait pas partout. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? C'est l'idée que l'Église de Jésus-Christ, c'est un endroit où on trouve quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quelque chose de précieux et de salutaire. Nous avons le baume de Galade. Les docteurs et historiens, ils peuvent se disputer sur où c'était, où est l'origine, où est le vrai, etc. Mais nous avons le vrai, nous avons ce qui est précieux, et l'Église de Jésus-Christ doit avoir cette réputation qu'on peut y trouver du salut, on peut y trouver de la délivrance, on peut y trouver le Dieu qui guérit. C'est ça qui est important pour nous. N'y a-t-il plus de baume en Galade? Ça veut dire, quand les gens ont cherché partout, ils se disent, mais c'est auprès de Jésus, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui guérissait les malades. Peut-être auprès de lui, on pourrait trouver du secours. Comme les gens disent des fois, maintenant il n'y a plus qu'à prier. Comme si c'était quelque chose, on a tout essayé, maintenant il n'y a plus qu'à prier. À un moment donné, quand Jésus avait guéri quelqu'un dans la synagogue, un des maîtres de la synagogue dit, « Mais n'y a-t-il pas 6 jours pour vous faire guérir? Pourquoi vous venez le jour du sabbat? Pourquoi vous venez le 7e jour ?» S'il y avait eu 6 jours pour se faire guérir, comment ça se fait qu'il n'ait pas été guéri pendant ces 6 jours? C'est parce que Jésus, lui, avait la capacité de le guérir. Et les 6 jours, c'est le chiffre 6, c'est toujours le chiffre humain, c'est le chiffre de la limitation. On essaye, oui, il y a 6 jours, mais on n'arrive pas. C'est 7 qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la plénitude. C'est pourquoi que le nombre de la bête dans l'Apocalypse, c'est le 666. On essaye toujours par tous les moyens humains d'atteindre la perfection, on n'arrive pas. On arrive toujours à 6, on n'arrive jamais à 7. Parce que c'est Dieu qui se manifeste dans le chiffre 7, dans la plénitude. C'est pour ça que Jean a eu cette vision des 7 esprits de Dieu. Il l'a vu comme, il n'y a pas 7 esprits de Dieu, il y a un seul Saint-Esprit. Mais dans sa plénitude, ça lui est apparu comme 7 esprits de Dieu. Point numéro 2, c'est que, avec tout ce que nous avons dit sur le naturel, sur ce que notre corps est capable, nous remarquons que nous sommes dans certaines choses limitées. Par exemple, nous sommes naturellement, quelle que soit notre foi, nous sommes aussi soumis à la loi du vieillissement. Peut-être certains vieillissent plus ou moins bien que d'autres. Nous savons qu'il y a des promesses dans la Bible, que nous pouvons même dans notre vieillesse porter du fruit. Certains ont des cheveux plus ou moins gris ou blancs. Mais il y a une chose qui se manifeste, c'est que dans Romains 7, versets 18 et 19, nous avons cette réflexion de l'homme de Dieu, Paul. Il écrit une lettre doctrinale, ce n'est pas juste une lettre pour donner des salutations. Donc une lettre où il a réfléchi. Et il se dit, j'ai cette lutte en moi. J'avais cette lutte. Quand j'essayais de faire le bien, finalement le mal se manifestait. Je faisais mes efforts et ça n'allait pas. On pourrait dire, nous aussi dans le naturel, on essaye de vivre des choses surnaturelles, mais on voit que
Nous sommes êtres humains, on est limités, on ne peut pas voler dans l'espace, on ne peut pas traverser le temps ou les dimensions, on est limité. Et donc on voit que même si en nous, il y a quelque chose de divin et de bon qui veut se manifester, je vois des choses qui sont attachées à la nature humaine qui me limitent. Mais il est allé plus loin que Romains 7, il est allé jusque dans Romains 8, et dans Romains 8, 2, il nous est dit que nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, on a vu qu'au moment de notre conversion, quand on s'est tourné vers Jésus, tout n'a pas été changé. Au contraire, on a eu le même corps, on avait la même apparence, et dans nos pensées, on s'est rendu compte que souvent, même après avoir été chrétien dans plusieurs années, on a encore des mauvaises habitudes, on a encore des faux raisonnements, on a encore des choses à changer, mais quelque chose s'est produit pourtant. Il nous est dit de quelle façon, parce que Paul, il lançait un cri, qui me délivrera de ce corps de mort? Et alors il avait cette révélation, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il voyait la solution. Et ensuite il a dit, on était soumis à la loi du péché et de la mort, mais l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de cette loi. Donc ça veut dire que maintenant je suis dans une dimension où je peux accéder à des choses qui nous semblent incroyables dans le naturel. Et nous sommes dans cette situation maintenant, où le défi nous est lancé. Comme Jésus a parlé à Marthe, près du tombeau de Lazare, dans Jean 11, 40, il a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était un miracle le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer en tant qu'être humain, c'est que quelqu'un qui était mort revienne à la vie. Il n'y a rien de plus grand que ça. Parce que toutes les autres choses, beaucoup d'explications sont données. Quelque chose s'est produit, mais là, quand le diagnostic a été fait, quand la personne est enterrée, quand plusieurs jours se sont passés, et que le corps s'est déjà décomposé, et que Jésus dit Lazare sort et qu'il sort, alors il y a une puissance de résurrection qui s'est manifestée. Cette même puissance que Éphésiens 1 nous dit que Dieu l'a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Tout ça pour nous dire que nous sommes maintenant dans cette situation. Église de Jésus-Christ, chacun d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Nous sommes de passer de la mort à la vie et nous sommes maintenant des instruments entre les mains de Dieu pour donner la vie autour de nous. Et le point numéro 3 maintenant, c'est le ministère de guérison. Est-ce qu'il existe déjà, le ministère de guérison? Parce que des fois, on dit, un tel, il a un ministère de guérison. Donc j'ai dit, est-ce qu'il existe? Il existe beaucoup de ministères. Il existe des ministères, ça veut dire des services. On peut servir dans l'assemblée, on peut être diacre, on peut aider, on peut secourir, on peut être appelé un ministère de la parole, on peut prêcher, enseigner, on peut être pasteur ou évangéliste ou d'autres choses encore. Mais est-ce qu'il existe des chrétiens guérisseurs? Parce que c'est ça, un ministère de guérison, ça serait quelqu'un qui aurait en permanence sur lui une capacité de guérir. Comme les gens vont chez le rebouteux, chez le sorcier, Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il existe un ministère de ce type. D'ailleurs, si les chrétiens avaient une capacité de ce style, moi je dis, ils devraient aller dans les hôpitaux et les vider. Ils passeraient chambre après chambre et videraient les hôpitaux. Ça serait impressionnant, ça ferait certainement la une des journaux. Mais parce que il n'existe pas de ministère de guérison de cette façon. Pas de cette façon où il y aurait un pouvoir permanent. Parce que même Jésus, il a passé souvent devant le boiteux qui était assis à la porte qu'on appelait la belle porte du temple. Mais c'est Jean et Pierre qui, à un moment donné, lui ont dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Donc, même si nous avons cette impression que partout où Jésus allait, tous les malades étaient toujours guéris de toutes les maladies, ce n'est pas la réalité. Nous avons certaines circonstances
où dans certaines réunions, il nous est dit que tous étaient guéris. Mais il restait encore des malades en Israël après les 3 ans que Jésus a exercé. D'accord? Donc, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça d'inconditionnel qui se produirait au travers du pouvoir extraordinaire d'un homme. Concernant les ministères, donc on veut dire j'ai le ministère de ceci, de cela, il y a des gens qui utilisent le mot ministère à la légère. Alors, il y a des gens qui disent « Moi j'ai le ministère du café. Je suis loin pour faire du café. Mais si je fais du bon café, je ne reçois pas une onction particulière du Saint-Esprit pour faire ça. » Pourquoi je dis ça? C'est parce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu de quelqu'un qui, en fait, elle a été reprise parce qu'elle disait ça pour plaisanter et s'est rendu compte que l'Esprit de Dieu lui disait « On ne plaisante pas avec l'onction. La capacité de servir les autres, de leur faire un bon café, c'est un talent naturel, c'est une aptitude à vouloir servir, c'est une bonne chose en tant que telle. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit pour exercer un ministère. Alors c'est important que nous prenions au sérieux ce qui est un ministère ou ce qui est l'onction, qu'on n'appelle pas l'onction n'importe quoi. C'est comme il y a eu des développements des différentes onctions. Les onctions sont toutes issues d'une même source, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas une onction particulière que je pourrais m'approprier et me dire, moi je l'ai celle-là. Elle va perdurer tant que j'aurai cette relation avec Dieu. Et au bout d'un moment, ça serait comme de couper le moteur d'une voiture. Elle va encore rouler pendant quelques mètres, mais il n'y a plus de puissance dans le moteur. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc certaines personnes, en coupant la communion avec Dieu, la voiture continuait de rouler, ils se sont dit, tout va bien, tout va bien. C'était encore un peu de force, d'inertie, mais après, c'est terminé. Donc, il existe réellement des 5 ministères dons de la parole. Ça, c'est des ministères que nous pouvons bien identifier dans la parole de Dieu. Alors, constatons bien ensemble que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait, enseignait, guérissait. Donc la guérison était une conséquence de ce qu'il prêchait, de ce qu'il enseignait, de la façon dont Dieu confirmait la parole par des signes, prodiges et des miracles. Pour un évangéliste aussi, il annonce l'évangile et des miracles et des guérisons se produisent. Remarquons bien que dans 1 Corinthiens 12, notre passage qui parle des dons de l'Esprit, au verset 30, la question est posée, tous ont-ils le don de guérir? Et là, on le comprend comme, ben non, pas tous et pas de manière permanente. Pourquoi c'est important? C'est important pour qu'on comprenne comment ça se passe et comment on peut les recevoir ou les exprimer. Point numéro 4, les dons de guérison. Nous avons souvent mis l'accent dans les enseignements de développer notre foi. Et même, on a constaté que même Jésus, avec la toute-puissance du Saint-Esprit qu'il avait, souvent il demandait aux gens de participer. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout le Jésus silencieux qu'il allait d'une façon mystérieuse, parcourant les foules, touchant par-ci, par-là. Non, souvent, il communiquait avec les gens. Et il disait, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Ou il disait, ta foi t'a guéri, des choses comme ça. Donc souvent, la foi est demandée, mais dans les dons de guérison, il y a une intervention de quelqu'un. C'est particulier dans l'enseignement que nous sommes en train de voir, que nous sommes utilisés. Ce n'est pas pour mettre l'accent sur les gens formidables que nous serions, mais c'est pour dire que si on veut que les dons de guérison, ou le don des guérisons puisse s'opérer dans l'Église et pour l'édification, il faut être prêt à comprendre que je vais être quelqu'un que Dieu va utiliser, que nous serons des personnes que Dieu va utiliser, mais que ça va passer par nous. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions fait un séminaire dans le cadre d'une autre église sur la guérison divine. Et là-bas, on parlait d'équipe de guérison. Il disait, c'est mieux quand il y a un groupe de personnes qui prient pour une autre, parce qu'alors, quand la personne est guérie, il n'y a pas de... Personne ne se glorifie en disant, c'est moi qui ai guéri.
L'idée semble bonne, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'aime bien quand quelque chose se produit à la gloire de Dieu, qu'on sache comment ça s'est produit. Pourquoi? Parce que quand on est un groupe de personnes, peut-être quelqu'un prie, excusez-moi, mais complètement dans l'erreur. Et il va continuer comme ça pendant toute sa vie en croyant que ça porte du fruit. Donc je préfère dire, là, il y a quelque chose qui s'est produit et je veux comprendre pourquoi. Et si je comprends pourquoi, je me dis, ça c'est la bonne façon de faire. Comprenez ce que je veux dire? Pas forcément pour copier, mais pour dire, il a prié dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée, donc c'est la bonne façon. Et donc c'est important de voir de quelle façon ça se produit. Ça passe par quelqu'un. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les dons de guérison, c'est au pluriel. Alors on peut dire c'est plusieurs dons, car il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a eu des développements qui ont été faits. Jésus a eu 49 coups de flagellation. Hein. Donc ils ont essayé de répertorier, il y a 49 types de maladies. Tous ces calculs ne m'intéressent pas. Voilà, je ne veux pas me laisser aller, mais pour moi, ça suffit de dire qu'il y a toutes sortes de maladies. Il y a des maladies physiques, psychiques, des gens qui sont tourmentés, certaines choses qui sont chroniques, d'autres qui sont, je ne sais pas. Mais pour moi, le plus important, c'est de réaliser que Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies. Et comme je disais, des fois, dans certaines situations, vraiment tout le monde était guéri. D'autres fois, il nous est dit que certains n'ont pas reçu. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On insiste qu'il n'y a aucune maladie et aucune infirmité qui lui a résisté. Il n'y avait pas un cas, ça c'est trop, là je ne peux rien faire. Ce n'était pas possible. Mais remarquez bien la progression, enseignant, prêchant et guérissant. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. On lui amenait, ça veut dire qu'il y avait une démarche de foi. On croyait qu'il allait se passer quelque chose. Il y avait une attente. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. C'est comme quand quelques-uns demandaient des traités sur la guérison, ben voilà, vous avez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus dans toute sa puissance qui agit. Il est le même, nous dit Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Matthieu 28, 18, Jésus, à son départ, a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez ». Et il n'a pas dit « Je vous donne à chacun individuellement tout pouvoir ». Comprenez la différence? Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné, allez ». Souvent on a utilisé ça pour dire « Il a tout pouvoir et maintenant il délègue ce pouvoir sur nous ». Mais je crois que c'est honnête de dire « Il a délégué ce pouvoir sur nous, son corps, et pas sur nous en tant qu'individus ». Vous n'avez pas tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si vous étiez dans cette illusion, vous deviez vous rendre compte tôt ou tard, qu'il y avait des limitations dans votre pouvoir et votre autorité. Donc ce n'est pas pour détruire votre foi que je dis ça, c'est pour avoir du réalisme dans l'exercice du pouvoir que Jésus nous a donné en tant que corps. C'est pourquoi vous n'avez pas tous les ministères en votre personne et vous n'avez pas non plus tous les dons. Et ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, 1 Corinthiens 12, à l'un est donné ceci, à l'autre est donné cela, à un autre encore autre chose, pour que tous ensemble, on ait tout pleinement en lui. Et donc là, nous sommes dans le cas des dons de guérison, qui ne sont pas des dons de guérison directs. C'est-à-dire, je n'invoque pas le don de guérison quand je suis seul dans ma chambre. Ça ne marche pas pour soi-même. L'arbre ne mange pas de son fruit. Le fruit de l'arbre est pour quelqu'un d'autre. On n'a jamais vu un pommier manger une pomme. Et donc, le don de guérison n'est pas pour que je fasse ma petite église à moi tout seul et je m'exerce les dons pour moi. Non, le don spirituel, c'est quand l'église est rassemblée,
Les uns les autres sont employés et ensemble, on manifeste ce qui est nécessaire pour tous, pour aller même au-delà. Donc il n'y a pas une guérison directe. Ça veut dire que le temps de la foi n'est pas terminé. Il est toujours utile pour vous de développer votre foi. Comme si vous avez un besoin ou Dieu pourvoit votre besoin. Mais nous sommes là dans une dimension différente où nous laissons remplir de Dieu de cette pensée. Il veut passer au travers de moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai l'onction qui est sur moi. Et si Dieu veut maintenant, il peut m'employer. Il y a un besoin qui se présente, je suis volontaire. S'il me dit d'y aller, je peux y aller. Et si quelque chose se passe, je ne dis pas, j'ai guéri cette personne. Sinon, je peux, dans notre pays, être accusé d'avoir pratiqué la médecine de façon illégale. Mais comme ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais que c'est lui qui l'a fait, je peux dire, moi, j'ai été employé par Dieu, mais c'est lui qui a guéri. D'ailleurs, le père de la chirurgie, Ambroise Paré, de son temps, disait toujours, ce n'est pas moi qui guéris, je ne fais que soigner, c'est Dieu qui guérit. C'était la pensée de cet homme qui avait un moment apporté une révolution dans la façon dont on opérait les blessés de guerre. Il a fait beaucoup de choses et c'est un homme de foi. Donc, les dons sont donnés à l'un ou à l'autre. Il n'y avait que Jésus qui les concentrait tous. Donc là, revenons sur la définition des dons de guérison. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui agissent dans un être humain, voire dans un animal. Alors je vois déjà tous les gens, vous savez, on est le pays où on a 30 millions d'amis, les chiens et chats sont très nombreux, tout le monde qui impose les mains à son chien et à son chat. Alors si vous voulez prier pour votre animal de compagnie, moi ça ne me choque pas. Si ça ne devient pas votre idole, si toutes les choses restent à leur place, ce n'est pas gênant. Mais quand je pensais à animal, je pensais plutôt au témoignage de Démos Shakarian, celui qui a fondé la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Un moment, comme il était éleveur de bétail, ses troupeaux étaient menacés d'une maladie et il a commencé à prier pour la sauvegarde de ses troupeaux. Plus que le côté je ne veux pas perdre mon animal de compagnie, je vois un besoin plus grand pour des endroits où vraiment il y a un problème éventuellement de famine ou de ruine pour des gens qui perdraient beaucoup au travers de la maladie de leurs troupeaux. Et donc un des proverbes dit « Le juste prend soin de son bétail ». Pas seulement dire qu'il en prend soin dans le sens de le nourrir, le conduire, etc. Mais pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse aussi prier pour les animaux? Mais ça, c'était juste une petite parenthèse. Les dons de guérison sont donc principalement pour agir sur des êtres humains. Donc non seulement ça fait du bien à celui qui est guéri, soulagé, restauré et ou délivré, parce que des fois il y a besoin de délivrance, mais c'est surtout une démonstration aussi que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est aussi ça. Les dons sont des outils qui nous sont donnés pour mener notre combat spirituel, pour démontrer qu'il y a une puissance de Dieu sur la maladie, et donc par derrière une puissance de Jésus sur le diable. Parce que ça a été présenté de cette façon. On dit de Jean que c'est l'apôtre de l'amour et qu'il y a plein de choses très belles dans l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, mais en même temps, c'est dans la même épître de Jean qui nous est dit éprouver les esprits. Ailleurs, il dit j'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, il était très conscient de cette lutte entre la vérité et le mensonge, entre les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Et c'est lui qui a dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est donc aussi une manifestation et une démonstration. Luc ne dit pas autre chose dans les Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 38. Il dit, vous savez, vous le savez? Vous savez comment Dieu, alors ce verset vraiment j'encourage tous les chrétiens à le connaître par cœur, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous avez là un merveilleux résumé de l'ensemble de l'œuvre et du ministère de Jésus.
Donc, c'est un combat. Il y a un affrontement. Les dons de guérison, comme j'ai dit, c'est pas seulement pour faire du bien, pour soulager. Bien sûr, c'est formidable pour celui qui souffre. Mais c'est plus que ça. Il y a une démonstration de ce qui se passe. Prenons ensemble une illustration dans le psaume 107. C'est un des psaumes dont nous avons souvent besoin. J'ai un petit sous-titre, la grâce divine en faveur des rachetés. Nous sommes les rachetés de Dieu. Mais comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, l'Église, ne vit pas souvent ou constamment sur les sommets. Il y a aussi des variations. Il y a des moments où nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et pas pleins de ce que Dieu voudrait pour nous. Et donc, il y a des situations, je cherche le verset précis, voilà, des situations où ça ne va pas toujours comme on voudrait. Verset 12, 11 déjà, il y a des moments de révolte, on n'applique pas la parole de Dieu à notre vie, on méprise le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, personne ne les secourut. Des fois, il y a des moments difficiles. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Même quand ça va mal, Dieu ne nous abandonne pas. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. On était perdus avant. Il nous a fait sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Et c'est un appel à la louange, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Et voilà ce qui est important, verset 17. Les insensés par leur conduite coupable. Donc personne n'aime être traité d'insensé, mais insensé, la définition biblique, c'est celui qui dit il n'y a pas de Dieu. Et même si nous, on est chrétiens, on croit en Dieu et tout ça, il se peut que dans notre conduite, des fois, on agisse comme un insensé. C'est-à-dire, on prend une décision sans tenir compte de Dieu. Alors, on est à l'image des insensés. On a une conduite coupable parce qu'on a fait comme si Dieu n'existait pas. Par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu parfaitement. Ça peut arriver à chacun. Et à cause de ça, il y a une conséquence. Alors, on est malheureux. On s'est rendu malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. C'est-à-dire même les belles choses de la vie, une nourriture ou d'autres choses, notre âme n'a plus de plaisir à certaines choses parce qu'on est devenu malheureux à cause de notre conduite. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ils touchaient aux portes de la mort dans certaines situations, ça peut nous amener loin. Mais il nous est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit, et il les fait échapper de la fosse. Donc le point important, ce n'est pas nos échecs, et ce qu'on a fait de mal, les mauvaises décisions qu'on a prises, et de s'être rendu malheureux, comprenez? Le point important, c'est que dans toute cette situation, quand on a méprisé la parole, qu'on n'a pas fait attention, on peut encore, dans notre détresse, crier à l'Éternel, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre de nos angoisses. Aussi angoisse, c'est-à-dire le poids de la culpabilité, de la honte et d'autres choses qu'on a chantées d'ailleurs, parce qu'il nous est dit dans le cantique qu'on a pris, qu'il nous a enlevé tout ça, notre honte. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoya sa parole et les guérit. Et les fait échapper à la fosse. Et le refrain, parce que les psaumes étaient chantés, revient, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'il publie ses œuvres en marmonnant, non, en murmurant non plus, avec des cris de joie. La joie de l'Éternel sera votre force. C'était simplement pour illustrer qu'il y a des fois un combat par rapport à la guérison et quelque chose qui va plus loin que simplement le fait d'être en bonne santé ou non. Alors concernant l'exercice de ce don, souvent on voit dans le don de guérison une combinaison de plusieurs dons. Il peut y avoir donc le don de la parole de connaissance, une révélation de Dieu qui a un problème, comme je disais, quelque chose que peut-être on n'était pas conscient. Ensuite,
il peut y avoir le don de foi qui se manifeste. Et ensuite, il peut y avoir le don des guérisons. On pourrait dire, oui, mais comment? Alors, il y a plusieurs façons. Donc, on a vu, avant tout, les dons de guérison passent par un être humain. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment, pourquoi se compliquer les choses en se disant, qu'est-ce qui est mieux? C'est que Dieu me guérisse directement, ou que ce soit par une personne, ou par un évangéliste, ou par un groupe de personnes, ou que sais-je encore. Mais quelle importance? L'important, c'est que je sois restauré et qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, que la gloire de Dieu apparaisse. C'est ça qui est important. Mais de comprendre comment, c'est que ce don que nous étudions maintenant, il passe par une personne. Alors, ça peut être une déclaration de foi. Mais quand je dis déclaration de foi, ce n'est pas moi-même qui dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce qui peut être très bien de dire ça. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va prononcer une parole. Voilà, tu es guéri dans le nom de Jésus et ça va être pas juste procédé de sa tête. Ça va être à ce moment-là une manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu es guéri, ça peut être une parole prononcée qui nous invite à faire quelque chose, comme Élisée a dit à Naaman, va te plonger dans la rivière, 7 fois. C'était ce qu'il devait faire. Donc il y avait une parole qui ne lui disait pas, tu es guéri, mais qui lui disait, fais cela. C'est en rapport avec sa santé. S'il l'a fait, il en a vu les résultats. Dans Nombre 21, quand les serpents brûlants ont commencé à mordre les gens, on leur a dit, regardez le serpent d'airain que Moïse a dressé. C'est tout ce qu'on leur a dit. On ne leur a pas dit, tu es guéri. D'ailleurs, on ne pouvait pas dire, tu es guéri au nom de Jésus, parce que c'était longtemps avant. Mais on leur a dit simplement, tu dois avoir confiance et regarder le serpent airain que Moïse a dressé. Ils l'ont fait, ils ont été guéris. Jésus, dans Luc 17, 14, a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, nous avons déjà vu deux méthodes ou deux façons dont les dons de guérison, c'est soit une parole directe de quelqu'un, mais il y a un intermédiaire humain. Ce n'est pas Dieu qui me le dit du haut du ciel, c'est quelqu'un qui parle et qui prononce la parole de guérison. Ou alors, une parole prononcée dans le sens d'un ordre, quelque chose que je dois faire. Allez vous montrer au sacrificateur. Pour eux, bien sûr, ça voulait dire quelque chose. On se présentait au sacrificateur pour que le sacrificateur constate la guérison. Donc, ils sont allés avec confiance. Et pendant qu'ils allaient, ils se sont vus guéris. Parce que les lépreux, ils le voyaient tout de suite s'ils étaient guéris ou non. Ensuite, il peut y avoir l'imposition des mains. Là, il y a une transmission du pouvoir de Dieu, de cette onction qui est en nous, qui passe. C'est pour ça que je disais que c'était important, cette histoire du contact de vêtements de Jésus. Marc 5, 28. Elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et vous qui êtes maintenant enfants de Dieu, qui avez le Saint-Esprit en vous, développez en vous cette idée qu'il y a en vous de la capacité de Dieu pour guérir les autres. Quelque chose qui est en vous peut se transmettre. Nous sommes quand même des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Quand on pense que Élisée avait donné l'ordre à son serviteur de mettre le bâton au-dessus de l'enfant et que ça a eu un effet, à combien plus forte raison, nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, pouvons-nous expérimenter ce genre de choses? Petite parenthèse, ne pas imposer des mains vides sur des têtes vides. Si je pense que j'ai rien, si je crois que ça ne sert à rien, il vaut mieux que je ne le fasse pas. Parce que la personne dira, on m'a imposé les mains et ça n'a rien servi. Ça va faire diminuer sa foi. Donc n'y allez que si vous voulez vraiment y aller. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, à ce moment-là, que la tête ne soit pas vide, mais que la personne ait entendu parler de ce Jésus qui guérit. Plus elle sera nourrie au niveau de sa foi, mieux ça sera. J'ai entendu parler de certaines réunions. Je crois que c'était l'évangéliste Bosworth qui a vécu au siècle dernier. Dans certaines réunions, ils avaient un système avec des petits tickets.
chaque fois qu'une personne assistait à une réunion, elle recevait un petit ticket. Et on ne permettait aux gens de s'avancer pour recevoir l'imposition des mains que s'ils pouvaient présenter les 3 tickets. C'est-à-dire qu'on était sûr qu'elles avaient écouté au moins 3 fois l'enseignement ou la prédication de la parole de Dieu. On sait que la foi vient de ce qu'on entend, donc ça donnait une garantie que la personne ne venait pas avec des idées de « je ne sais pas ce qui va se passer », comme Naaman le Syrien. Il a failli ne pas recevoir sa guérison parce qu'il imaginait que le prophète allait faire d'une certaine façon. Quand le prophète lui a dit, par l'intermédiaire du serviteur, va te plonger dans la rivière, il était choqué, il était prêt à repartir tout autant malade qu'il était avant. Donc, vous nourrissez votre foi, vous croyez que quelque chose va se produire et vous vous assurez que la personne elle-même fasse aussi ce qu'elle peut de son côté pour garantir le plus grand succès possible. Mais, fondamentalement, il faut comprendre que, comme c'est une manifestation de l'esprit, tout ne dépend pas de vous. Vous n'allez pas vous-même déclencher le miracle. Mais vous allez être un instrument. Une autre possibilité, c'est l'onction d'huile. Marc 6, 13, il nous est dit, mais on va le lire de façon tout à fait précise. Il chassait beaucoup de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc là, il y a une transmission, il y a un point de contact, il y a le fait que les gens peuvent s'appuyer sur on m'a fait l'onction d'huile, à ce moment-là j'ai reçu. Et ça fait une occasion pour les personnes de recevoir. La prière de la foi des anciens, Jacques 5, 14, aussi avec onction d'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc on a toutes ces façons où on peut voir une démonstration, un contact, une transmission. Et maintenant il y a encore une qui est très intéressante aussi, c'est dans Habakkuk 3, 3. Vous voyez, partout dans la Bible, on peut trouver Dieu qui nous parle et la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on y a? Qu'est-ce qu'on y trouve? Une révélation du prophète Habakkuk concernant Dieu. Dieu vient de Théman. Bon, c'est un endroit, le saint vient de la montagne de Paran. C'était cette idée biblique que Dieu est en haut. Donc, qu'est-ce qui est le plus haut possible? C'était les montagnes, donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. Mais peu importe. Sa majesté couvre les cieux. Sa gloire remplit la terre. Verset 4, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Ça vous parle, ça? Imposition des mains. Nous sommes à l'image de Dieu. Quand on impose les mains, quelque chose de la force de Dieu quitte notre corps et va toucher la personne qui en a besoin. Là réside sa force. Et c'est comme dans Malachie chapitre 4, verset 2, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Et une autre version le donne dans ce sens, « La guérison sera dans ses rayons. » Donc on pense là, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les rayons qui sortent de la main de Dieu. Et nous sommes à l'image de Dieu, nous avons l'onction dans le Saint-Esprit en nous, et quelque chose de la gloire de Dieu quitte notre corps, comme des rayons. Moïse, dans des anciennes gravures ou illustrations, on le représentait avec deux cornes, comme des cornes qui montaient comme ça, et c'était une représentation de la gloire de Dieu,
quelque chose du rayonnement de Dieu qui venait sur lui et qui en même temps partait de lui. Rappelez-vous, Moïse, à un moment, il nous a dit que son visage rayonnait quand il était dans le tabernacle et qu'il sortait et qu'il avait été dans cette présence de Dieu. Donc quelque chose du corps de Moïse émanait. Et nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez ça? On n'a pas encore tout exploité de la puissance de Dieu qui veut se manifester en nous. Point numéro 7 et le dernier point, pour terminer. Le don des guérisons, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Écoutez bien ceci. Croire que Dieu peut guérir, mais ne pas être sûr de sa volonté de guérir, c'est avoir plus de foi en sa puissance qu'en sa compassion. Si on dit, je sais que Dieu peut guérir, je sais que Dieu peut, mais je ne suis pas sûr qu'il veuille guérir. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que moi je crois que Dieu veut guérir toujours de façon inconditionnelle, dans n'importe quelle situation. C'est pas ça. Mais qu'on soit sûr de cette compassion qu'il a à l'égard de chaque personne, chaque être humain qu'il souffre. Il n'est pas indifférent à tout ce qui se passe dans le monde. Chaque personne a de la valeur. Et il a fait ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse accéder au salut. Donc Dieu n'est pas en train d'avoir des voies mystérieuses, difficiles pour nous à comprendre. Il n'est pas en train de dire « attends ». Il n'est pas en train de dire « je veux t'apprendre quelque chose ». Il ne veut pas dire « ça c'est pour lui mais pas pour toi », etc. Quand quelqu'un est venu à lui, il a dit « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus lui a dit « je le veux, sois pur ». On ne trouve nulle part dans les évangiles un endroit où Jésus dit « non, c'est pas pour toi ». C'est quand même intéressant. Nulle part il est dit « non, c'est pas pour toi ». Mais c'est vrai que nous avons à découvrir aussi qu'il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Et une des conditions, c'est déjà le désirer. Désirer. Parce que même si ça nous semblait évident, Jésus posait encore cette question, que veux-tu que je te fasse? Un aveugle est dans sa présence. Il lui demande, que veux-tu que je fasse? Le raisonnement humain, c'est de dire, Jésus, c'est évident, voyons. Il est aveugle, il veut voir. Non, mais lui, il demandait, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il demande l'adhésion de l'être humain. Il dit, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce que tu désires le plus? Et aussi parce que chaque miracle de Dieu nous engage à être encore plus en communion avec lui, plus le servir. On ne vient pas à Dieu pour être guéri de sa maladie et pour retourner dans le monde et vivre comme le diable. Hein, c'est pas quelque chose qui est incohérent. D'autant plus incohérent que chaque fois que la grâce de Dieu se manifeste à nous et qu'on la repousse, il y a une conséquence d'endurcissement. Donc, soyons conscients de ça. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Il dit « je le veux ». Si tu as la foi dans la puissance de Dieu et si la foi dans sa compassion. Et en conclusion, petite phrase qui regroupe tout ce que nous avons vu, c'est « il est l'Éternel qui nous guérit ». Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors osons donner de l'espoir autour de nous. Relevons ce défi. Aspirons à ce don avec crainte et tremblement. Comme nous l'avons lu ce matin dans Philippiens, servons Dieu avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où on joue à la légère. On ne donne pas des faux espoirs. Tu sais, viens Jésus, tout ira bien dans ta vie. Non, mais certains ont dit, on n'a pas le droit de donner de faux espoirs aux gens, au point qu'on ne leur donnait jamais aucune occasion de croire. Donc, il faut quand même leur parler du Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, soyons pleins de crainte et tremblement de dire, on ne veut pas dire de bêtises, on ne veut pas faire d'erreurs, on veut vraiment communiquer quelque chose de la part de Dieu, mais il faut aussi avoir de la compassion et avoir de l'audace, parce que sinon, jamais rien ne se fera. À un moment donné, il faut se lancer. Donc, continuons à nous exhorter à aspirer à tous les dons de l'Esprit pour l'édification de l'Église. Amen.